L'élevage de poulets est extrêmement difficile à gérer tant il est normé. Certains producteurs, comme les propriétaires de la ferme Taillon et Fils à Saint-Prime, ont accepté de relever le défi car ces normes assurent un poulet de qualité aux consommateurs. Bienvenue à Agriproduction. La ferme Taillon et Fils produit du lait et des céréales biologiques en plus de faire l'élevage du poulet. Cette production de volailles se fait en partenariat avec Nutrinor depuis plusieurs années. En fait, en 89, nous autres, on a eu des problèmes de santé financière entre 80 et 89 dû à l'expansion rapide qu'on a pris. Là. Et en 89, il a fallu faire quelque chose, il a fallu vendre nos poulaillers à Nutrinor. Sauf que, comme je disais tantôt, Nutrinor avait une autre ferme à Roberval qui avait des problèmes d'employés. Nous autres, on s'est entendu avec Nutrinor pour vendre la production de poulets de nos poulaillers ici à Saint-Prime. En contrepartie, on ramassait la production des poulaillers à Roberval, à contrat. Ça fait qu'on fonctionne, depuis 89, on fonctionne à salaire pour les parties volailles. Les poulaillers appartiennent à Nutrinor, les quotas, les bâtiments, le terrain. Nous autres, quand on entre dans un bâtisse, on est à salaire. Puis c'est un partenariat qui dure depuis 26 ans, qui va très bien. On n'est pas propriétaire, mais on aurait aimé le rester. Ça, il faut quand même l'admettre. Mais c'est vraiment la force des choses qui a fait qu'on a vendu à Nutrinor, mais ça va quand même bien. Les producteurs de volailles de la région sont si peu nombreux que la ferme Taillon et Fils occupe environ 40% du marché régional. Au Lac-Saint-Jean, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est maintenant Nutrinor. Il y a deux propriétaires, en fait. Il y a Nutrinor puis la ferme Gagné. On produit, nous autres, Saint-Prime, Roberval, les poulets dont on s'occupe, on doit produire à peu près 40 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Saint-Bruno, il y a une concentration là, qu'il y a plusieurs gros poulaillers qui font peut-être l'autre 60 %. Mais vraiment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas une grosse production de poulets parce qu'on est loin de tout. Tu sais, c'est beau, là, oui, les prix sont égaux partout dans la province, là. Mais il reste que nos grains nous coûtent un peu plus cher, étant donné qu'on est plus loin. L'alimentation coûte un peu plus cher. Peut-être le fuel, le combustible pour le chauffage coûte un peu plus cher. Tu sais, on est éloigné. Par contre, on a l'avantage qu'on est éloigné aussi au niveau de la concentration des poulets, donc un peu moins de problèmes de maladie. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas... Au Lac-Saint-Jean, je pense pas que ça grossisse, la production de volailles. Puis c'est surtout une production qui est assez coûteuse d'installation. Tu ne pars pas une entreprise de volaille là, parce que tu as rêvé à ça là, durant la nuit. C'est vraiment dispendieux. Les bâtiments coûtent cher, les permis de produire coûtent cher. C'est une autre histoire. Là. La production de volailles apporte plusieurs avantages à la ferme. Nous autres, l'avantage de s'occuper des volailles, puis c'est pas rien, là, il y a 7 bâtiments pour 185 000 poulets par élevage pour 7 fois par année. Donc, juste pour vous dire, là, on sort à peu près 3 vannes de poulets par semaine ici, 20 à 25 000 poulets par semaine, des 7 bâtiments. Écoute, nous autres, ça nous permet de garder un certain nombre d'employés. Tu sais, veut pas, on est 3 employés presque à temps plein d'un poulet. C'est des gens qui sont disponibles pour faire la traite des vaches, faire les foins quand on a une bourre ailleurs. Tu sais, ça nous permet vraiment de garder une belle équipe d'employés. Puis en même temps, ça nous donne de la litière de volaille qui est pas négligée. Vraiment, c'est un beau mix, le fait qu'on a une production de volaille à l'intérieur de la ferme. Le fonctionnement de l'élevage des poulets est plutôt particulier. Le producteur dispose d'environ 35 jours pour élever à terme une énorme quantité de poulets. En fait, on reçoit les poussins à 1 jour. Quand les poussins arrivent du couvoir, ils ont 1 jour. Ils sont éclos là, pendant la nuit. Les poulets arrivent chez nous à 1 jour, pèsent 42 grammes.
Puis 33 à 37 jours plus tard, donc on va dire une moyenne de 35 jours plus tard, la poulette pèse 2,1 kg, puis le mâle pèse 2,4 kg. J'ai envie de t'envoyer une farce que je fais à tout le monde quand je parle de ça. Quand je suis sorti du cégep d'Alma, des études au cégep d'Alma en 1979, ça prenait 65 jours faire un poulet de 2,4 kg. 58 à 65 jours. On est 35 ans plus tard, ou à peu près. On a gagné 30 jours, donc si la tendance se maintient, dans 35-40 ans, la poule va vêler un poulet prêt à manger. C'est pour dire qu'on gagne en efficacité, là, au niveau de la production du gain de poids, là, on gagne environ une journée par année, facile. Facile, une journée par année, ou une par année et demie. Là. Puis on pourrait dire que la courbe va finir par arrêter. Là. Cette croissance-là va finir par arrêter. Mais ça fait 35 ans qu'on est là-dedans. Puis ça fait 35 ans qu'on regarde aller ça, puis ça reste de même. On gagne une journée et demie par année. Puis ceux qui vont vous dire que c'est les hormones, là, c'est pas vrai. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas d'hormones dans la volaille, parce que les hormones, il y en a eu dans le temps où ça prenait plus. La maturité du poulet arrivait avant qu'il soit prêt à manger. Donc, le poulet était excité sexuellement, fait qu'il mettait des hormones pour le calmer, pour qu'il pense à faire du poids plutôt que de penser à d'autres choses. Mais depuis 40 ans, plus besoin de ça. Le poulet sort avant d'avoir atteint sa maturité sexuelle. Ça fait qu'on a vraiment... c'est vraiment une production qui est super intéressante, puis c'est super l'efficacité est poussée au maximum. Poulailler, on a une balance électronique. Les poulets aiment bien ça, aller se bercer sur cette balance-là. Donc, ils embarquent sa balance. Chaque balance, à chaque étage, pèse autour de 1000 à 1500 poulets par jour. Puis c'est une moyenne de poids. Puis nous autres, on fait la lecture de ce poids-là tous les matins. On suit la courbe, s'ils suivent la courbe ou s'ils ne suivent pas la courbe de production. Tu sais, c'est vraiment, je te le dis, il n'y a pas... C'est technique. La production de volaille, c'est technique. Le lait est technique, mais là, je pense que la production de volaille est encore plus technique. Les points à surveiller sont encore plus importants à cause du fait que ça dure 35 jours. C'est vraiment, là, chaque jour est important dans le poulet. En production laitière, on en fait, écoute, une vache qui ne file pas une semaine, ben regarde, on réussit à la sauver, puis tant mieux, là, puis elle va se reprendre à du temps. Mais un poulet qui ne file pas une semaine, là, ça ne marche pas, là. Ça ne file pas. Là. Fait qu'un élevage au complet, c'est encore pire. Là. On fait de la sélection, beaucoup de sélection. S'il y a des poulets là, vraiment là, qui... Tu sais, c'est normal, là, dans un élevage de volaille, là, il y a des malformations, il y a des pattes croches, il y a toutes sortes d'affaires de même. On sélectionne beaucoup pour être certain qu'il n'y ait pas de poulet vecteur de maladie qui transmettent ça à tout le monde. Puis là, ben, dans le fond, j'imagine que c'est pas tous les poulets qui vont atteindre le poids de 2,3. Vous faites une moyenne? Ben, je te dirais que l'écart entre le plus petit et le plus gros n'est pas grosse. Okay. Tantôt, tu vas le voir, là, puis tu essaieras de me trouver. Oui, tu vas en voir des petits poussins qui peuvent avoir filé un peu moins, qui sont un petit peu plus petits. Sûr qu'à l'abattoir, sur la chaîne d'abattage, ils sont capables de sélectionner ceux qui sont en bas du poids de Saint-Hubert. Ils vont les envoyer sur un autre marché. Mais en général, il n'y a pas une grosse écart de température entre le plus petit et le plus gros. OK, parce qu'il y a un marché pour à peu près tous les poulets. Oui, oui. Jusqu'à une certaine limite, là, mais oui. Parce qu'il y a des acheteurs, exemple, je ne sais pas, moi, il y a les poulettes, en fait, les poulettes, là, la femelle a un gain de poids un petit peu moins élevé que le mâle, fait qu'elle va sur un autre marché. Saint-Hubert, entre autres, veulent juste du mâle. Puis pour atteindre un poids de 2,3 à 2,4 kg, c'est plus efficace dans le mâle que dans la poulette. Oui, tu peux aller jusqu'à 3,5 kg, tu peux aller jusqu'à 6 kg dans le mâle, là. Puis, mais c'est pas ça que le commerce veut, là. Peut-être que chez vous, tu vas t'amuser à faire un poulet de 6 kg, mais dans les élevages qu'on fait ici, là, c'est maximum 3,5 kg. Nous autres, c'est du 2,4, mais il y a des élevages jusqu'à 3,5 kg. L'arrivée des bêtes est plutôt facile comparativement à leur départ. C'est un camion qui a une boîte là, chauffée, si tu veux, là, avec un contrôle de température à 85-90 degrés Fahrenheit.
Puis ça arrive dans un camion, une boîte de 22 pieds peut mettre environ 45 000, 50 000 poussins. On a le plus gros poulailler qu'on a ici, l'âge 50 000 poussins, puis ça arrive tout dans un petit camion. C'est des boîtes là, de 100 poussins, une petite boîte en plastique d'environ 2 par 24 par 30 pouces. Il y a 100 poussins, 102 même là-dedans, 102 poussins. Nous autres, ça prend remplir un poulailler de 40 000 poussins à 4 employés, ça prend à peu près 1h30 à recevoir. C'est plus le départ qui est beaucoup plus de travail. Recevoir des poussins, c'est relativement facile comparé à la sortie. La sortie, là, on parle de 8 attrapeurs qui travaillent comme des fous pendant 12 heures de temps pour vider le poulailler. Là. Ça arrive dans un camion de 22 pieds, mais ça repart dans 8 vannes. Quand ils repartent, c'est des camions d'environ 6 à 8 000 poulets. Là. Donc, 6 à 8 vannes pour repartir avec un poulailler. Ce sont les employés de l'abattoir qui organisent le périlleux départ des poulets. Puis, écoute, au bout de 35 jours, ben, c'est des camions qui arrivent avec une équipe de 8 attrapeurs de poulets, comme on dit. C'est l'abattoir qui gère tout ça. C'est l'abattoir qui décide le nombre de poulets qu'ils veulent, le poids qu'ils veulent. Fait que nous autres, 7 jours avant la date prévue d'abattage, on envoie le poids à l'abattoir. On lui dit, bon, ben, on est au jour 28, le poulet pèse 1,9 kg. Si tu le veux, à 2,4 kg, il faut qu'il sorte lundi, 5 jours plus tard. C'est l'abattoir qui gère ça. Puis c'est serré parce qu'eux autres, c'est pas, s'ils veulent du 2,4, on a produit longtemps pour Saint-Hubert. On en produit encore un peu, mais de moins en moins. C'est d'autres acheteurs maintenant, mais c'est Saint-Hubert. Saint-Hubert, ils veulent du 2,3 à 2,4 kg. C'est pas du 2,45 puis c'est pas du 2,25. Donc, c'est bien important d'être bien précis dans le poids. Quand les vannes arrivent, ils arrivent avec une équipe de 8 attrapeurs. C'est des Guatémaltèques depuis une dizaine d'années. C'est des Guatémaltèques, là, des travailleurs, comment est-ce qu'on appelle ça, là, des travailleurs hors pays, si tu veux. Ils font un excellent job, vraiment. C'est une belle production. Une fois que le poulailler est vidé, que les poulets sont partis, on a en moyenne 10 à 15 jours pour faire encore là un nettoyage complet, vide sanitaire d'au moins 10 jours. Maintenant, on est normé au bout là, sur les normes, le bien-être animal, tout ce qui touche vraiment, le nombre de kilos par mètre carré est important. On produit en moyenne ici, à la ferme ici, on produit en moyenne 30 à 35 kilos de chair par mètre carré de plancher. Ça veut dire, ça vous paraît peut-être un peu... C'est pas évident de comprendre ça, là, mais ça donne à peu près, on va dire, 0,8 pieds carrés par poulet. Après la pause, le poulet, une valeur sûre. En ce moment même, des agressions sexuelles sont commises et c'est criminel. Ensemble, témoins, proches, victimes, dénonçons les agressions sexuelles. La volaille est une production sous gestion de l'offre. Ainsi, autant les producteurs que les consommateurs y gagnent. La production de volaille, là, ce qui est beau au Québec, puis ça, c'est encore en grande partie à cause de la gestion de l'offre, c'est que toute la filière fait je te dis pas qu'ils font beaucoup d'argent, mais fait son affaire là-dedans. Le producteur, le couvoir fait son affaire, le producteur qui produit les poulets fait son affaire, les transporteurs, l'abattoir, tout le monde est heureux dans cette production-là. Un peu comme la production laitière, un peu comme la production d'œufs. Les productions sous gestion de l'offre, c'est ça qui est beau, c'est que c'est vraiment là, une belle répartition de la richesse à l'intérieur de tout le monde. Puis en plus, je reviens au poulet, parce que c'est de ça qu'on parle, essaye de me trouver une viande où tout le monde fait de l'argent, ou fait sa part de profit, puis que le consommateur se plaint rarement qu'il est cher, le poulet. Le poulet, c'est une des viandes la moins chère, la meilleure, que tu veux manger d'un restaurant, si tu ne veux pas te tromper, tu te colles un poulet. Si tu veux risquer, ben, tu colles un steak, il peut être dur, il peut être trop saignant à passer, mais un poulet, c'est assez rare que tu te trompes. Puis c'est une viande qui est excellente pour la santé. De plus, l'élevage du poulet demande une attention particulière
arrive à 42 jours, qui n'a jamais vu sa mère, il faut qu'il ait tous les soins, il faut qu'il y ait vraiment la température dans le poulailler, il faut qu'elle soit ajustée au poêle. Il ne faut pas qu'il y ait de baisse ou de changement de température. Il faut que la litière soit d'une qualité impeccable, le bâtiment lavé, nettoyé, désinfecté, dépoussiéré. Écoute, on pourrait se faire à manger sur le plancher quand on rentre les poulets. Il faut vraiment que les normes sanitaires soient au poêle. La qualité de l'eau, on est sur l'eau municipale, tu pourrais penser que c'est suffisant. Non, on baisse le pH de l'eau, on augmente l'acidité de l'eau pour que l'eau n'ait aucune bactérie là-dedans. Écoute, les traitements aux antibiotiques, oui, il y a certaines quantités d'antibiotiques dans le moulé en forme préventive, puis même c'est de plus en plus normé, ça, ce côté-là, là, mais vraiment, c'est au minimum. Les traitements antibiotiques dans le poulet, on en donne à peu près jamais, parce qu'il ne faut pas avoir de problème avec ça, là. Mais oui, si à un moment donné, il y a un lot qui vire mal, on va traiter, c'est sûr. Mais ils ont toutes, tantôt je parlais de pourquoi est-ce que les poulets faisaient un gain aussi rapide, là, ben, c'est la ventilation, c'est la qualité de la litière, c'est la qualité de l'eau, mais c'est aussi tous les équipements qu'il y a là-dedans. En général, la moulée, ben c'est de la moulée, c'est pas de la moulée qu'on fabrique à la ferme. C'est vraiment Nutrinor, la meunerie Nutrinor qui fabrique la moulée. C'est très, très spécialisé dans le sens où c'est une moulée cubée. Puis les niveaux de protéines, d'énergie sont vraiment là, ajustés au poil de ce qu'on veut comme poulet. Puis il faut vraiment que la moulée soit de qualité supérieure, là. Le grain, le maïs, en fait, c'est fait à base de maïs, soya, blé. Le maïs, tu ne mets pas du maïs échantillon là-dedans ou gradé 4, là. Tu mets du maïs gradé 1 ou 2 maximum. Parce qu'un poulet, on dit des fois, les techniciens qui viennent visiter le poulailler ou qui viennent nous superviser dans la production nous disent souvent c'est des Formule 1. Un poussin d'un jour, c'est une Formule 1. Si tu l'alimentes les 2-3 premiers jours, il s'alimente mal ou la moulée est plus ou moins de qualité, le jour qu'il a perdu au début, cette journée-là ne coûte rien. À la fin, elle coûte cher. Si tu perds une journée au début, tu l'as perdu jusqu'au bout. Ça va prendre 36, 37, 38 jours au lieu de faire ton poids de 2,4 kg. C'est vraiment important que la moulée soit vraiment ajustée là, au poil jusqu'à la fin de l'élevage, qu'il n'y ait pas de problème dans l'élevage puis que ça sorte à 35-36 jours. Sinon, c'est facile d'en perdre. C'est facile, ça va très bien. La production de volaille, là, en général, c'est une production qui est rentable au Québec. C'est bien organisé, c'est vraiment efficace. Les normes de sécurité et d'hygiène à l'entrée du poulailler sont également très strictes. Bon, bien, il y a aussi au niveau des normes de sécurité, là, comme tout le monde voit un petit peu dans les journaux ou dans la télévision, là, il y a des épidémies de grippe aviaire présentement dans le nord-est des États-Unis. Étant donné que c'est près du Canada, bien, on est touchés, nous autres aussi, par ça. Il y a même des fermes en Ontario qui ont été affectées par la grippe aviaire. Puis la grippe aviaire, bien, c'est une... Quand ça pogne, cette affaire-là, c'est toute qu'une histoire de se débarrasser de ça, là. Les élevages sont détruits au complet. C'est des grosses pertes pour les entreprises. Donc, on a beaucoup de normes de sécurité au niveau des normes avant d'inviter des personnes des poulaillers. Comme là, vous avez eu un privilège d'être capable d'entrer, là. Mais ça prend des couvre-chaussures. Il faut respecter une zone de sécurité à l'intérieur de l'entrée. On met des chaussures pour entrer. Ensuite, on change de bottes. On met d'autres chaussures pour entrer. On désinfecte nos chaussures à l'entrée dehors. On se désinfecte les mains. Puis même, je vous dirais que les techniciens qui se promènent d'une ferme à l'autre, ceux qui sont comme nous autres, en fait, on travaille uniquement sur nos fermes, donc on ne risque pas d'aller chercher des maladies dans les autres fermes. Mais les techniciens en alimentation ou au niveau des couvoirs, quand ils circulent, c'est très sévère. Il faut qu'ils signent un document comme quoi qu'ils sont venus tel jour, qu'ils arrivent de quel endroit qu'ils arrivent, pour être certain que s'il arrive un problème de contamination quelconque, bien qu'on soit capable d'identifier rapidement la ferme où ça peut venir. Mais encore là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est chanceux parce qu'on a quand même 200 km d'éloignement avec nos plus proches, si tu veux, producteurs. Donc, la concentration est si minime qu'on n'a pas encore été atteint par ces maladies-là. Mais quand même, il faut être vigilant et il faut continuer à appliquer le protocole de nettoyage.
Bon, bien, regarde, en fait, là, tu vois, c'est le plancher que tu as ici, il y a 8000 poulets. 8000 poulets. Pour un plancher, là, c'est correct. C'est toutes des femelles. C'est toutes des femelles là, qui vont aller sur un marché de 2 à 2,1 kg par poulet. Ça veut dire qu'on peut espérer, le poids est bon. Aujourd'hui, ils ont 11 jours, ils pèsent 283 grammes, ils sont dans la charte. La courbe de croissance est bien correcte. Ça veut dire que à 35 jours, ils vont être prêts à partir à l'abattoir. Les lignes noires, les lignes où ce qu'on voit toutes, on appelle ça des lignes Zigiti, c'est la compagnie, là, mais c'est des lignes d'eau, c'est des petites tétines. Bon, bien, regarde, en fait, l'eau circule là, dans ça, c'est toujours de l'eau fraîche. Puis il y a comme une petite tétine, nous autres, on appelle ça des tétines ici. Là. Surtout que le poulet vient y toucher, il coule de l'eau dans la bouche. On calibre la quantité d'eau par rapport à leur grosseur. Là. On peut augmenter la pression là, par rapport à leur grosseur. L'important, c'est qu'il coule suffisamment d'eau pour que les poulets ne perdent pas de temps. Ils n'ont pas de temps à perdre, les poulets. Il faut qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils dorment, puis qu'ils grossissent. Fait que l'eau est calibrée, là, elle est toute analysée à tous les jours. On vérifie le pH, l'alcalinité de l'eau, on met de l'acide pour empêcher le développement des bactéries. Ensuite, tu as les soigneurs automatiques. Là. Les soigneurs pour l'alimentation, c'est toute une ligne de soigneurs qui va jusqu'au bout. Puis en fait, ça fonctionne seul. C'est automatique. À mesure que les poulets en ont besoin, la vis décolle, la moulée est dans des silos extérieurs. La moulée, les plats se remplissent. En fait, au niveau de la gestion qu'on a à faire ici, c'est s'occuper de faire 2 tournées par jour. On fait 2 tournées pour vérifier qu'il y ait de la moulée, qu'il y ait de l'eau partout. La ventilation, l'humidité, calibrer l'humidité, puis ouvrir les prises d'air. S'il annonce des journées froides ou des journées chaudes, on balance ça. Si c'est humide, on augmente le chauffage pour que la ventilation augmente aussi pour sortir l'humidité. Il faut toujours forcer pour avoir une litière qui est comme ça. Une litière qui est sèche, mis à part peut-être un petit peu en dessous des lignes d'eau, c'est normal, là, mais à part de ça, il faut que la litière soit sèche. Là, ici, on a de la litière de RIP, c'est comme du brin de scie, si tu veux. Là. C'est encore considéré comme la meilleure litière au niveau du poulet parce que ça arrive, c'est certain qu'il n'y a à peu près pas de problème de bactéries là-dedans ou de moisissures. C'est du bois sec, puis c'est très absorbant de la RIP. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les poulets. Là. La lumière, ça, on n'a pas parlé encore. La luminosité, là, en fait, là, si le poulet va grossir trop vite, plus vite que la courbe de croissance, bien là, le poulet peut avoir un petit peu plus de problèmes de santé. Là, peut faire plus de crise cardiaque, ou nous autres, on appelle ça des flips. Là. Mais dépendamment de la façon qu'on trouve les poulets qui sont décédés, qui sont morts, on est capable de dire, bien, regarde, là, ça va trop vite, la croissance est trop rapide ou elle n'est pas assez rapide. Là, on joue sur la lumière dans ce temps-là. On baisse un peu l'intensité de la lumière en temps normal durant le jour, puis le soir, entre 10h et 5h du matin, là, on joue sur les périodes de noirceur. S'ils vont pas assez vite, on va mettre juste 2 heures de noirceur. Puis s'ils vont trop vite, le gain de poids est trop rapide, bien, on augmente le nombre d'heures de noirceur pour qu'ils se calment, qu'ils dorment plus, c'est comme ça qu'on gère au niveau de la rapidité de croissance. Mais vraiment, là, c'est une histoire de points critiques, la gestion de poulet. Il faut vraiment, là, quand tout est beau, l'humidité est belle, la moulée est bonne, l'eau est correcte, le poulet va bien. Comme nous avons pu le voir tout au long de l'émission, si le poulet est d'aussi bonne qualité au Québec, c'est parce que les producteurs qui en font l'élevage y mettent beaucoup de temps, mais surtout beaucoup de soins. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Agriproduction. S'offrir un coin de campagne.
Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que Boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Je suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.